Personne ne peut battre Paul Biya à une élection au Cameroun, une élection présidentielle. Pourquoi? Explique. Pourquoi, pasteur? Je vous ai expliqué ici, certains parlent de parti État, je vous ai montré comment c'est un parti administratif. Donc, et l'administration est représentée par... Moi, je suis contre ce genre de discours. Nous sommes en période électorale. Il y a 8 millions de personnes qui sont allées s'inscrire, qui peuvent exprimer valablement leur voix. Vous pensez que s'il y a 6 millions qui votent contre Paul Biya, il va faire quelle magie? Il n'y a pas 6 millions de sous-préfets, il n'y a pas 6 millions de ci ou ça. Non, il faut laisser la possibilité aux gens qui se sont inscrits parce qu'ils croient à leur vote, ils croient à leur candidat, qu'ils aillent faire leurs choses. Mais cela dit aujourd'hui que personne ne peut battre Paul Biya. Je crois qu'on veut une chose et son contraire. Vous voulez que le changement, et vous militez pour qu'il n'y ait pas de changement. Il n'y a pas une force plus forte que la masse électorale qui se manifeste par le vote. Permettez aux gens d'aller voter et le résultat dira qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Je ne parle pas du boycott. Je n'ai pas parlé du boycott ici. Non, il ne faut pas mettre même dans la tête des gens. Il ne faut même pas mettre dans la tête des gens. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question. Si vous me demandez de faire de la démagogie on réagit à ta réponse. Ce n'est pas de la démagogie. Ce n'est pas la démagogie. Les faits sont clairs là-dessus. Je fais également une analyse si les millions de Camerounais qui se sont inscrits votent pour ou contre un candidat, je ne vois pas comment il y aura un autre miracle. Si vous avez 81 candidatures déposées pour 30 candidats, comment vous faites pour battre Paul Biya? Il faut laisser. On va voir ce que ça va donner après. Si vous n'êtes pas unis, les petits faibles ne peuvent pas gagner un grand fort. Les petits faibles ne peuvent pas gagner un grand fort. Il est mieux qu'il y ait un David devant un Goliath qu'il y ait beaucoup de petits, des milliers de David qui vont se placer devant Goliath. Il va les écraser. Ils ont gagné face à 14 autres candidatures, pas des moindres. Eux, ils étaient des prisonniers qui sortaient de prison. Et ils ont gagné face à 15 candidatures, pas des moindres. Donc, monsieur Simon... Alors, on va sortir l'émission pour dire aux gens que, qu'il n'y a pas une arme, entre guillemets, plus forte que le bulletin de vote. Il faut aller voter. 3 millions d'abstentions en 2018. Vous imaginez bien. C'est abstention qui avait gagné. C'est abstention qui a gagné. C'est abstention qui a gagné l'élection de 2018. Il faut donc lutter contre l'abstention. Encourager les gens d'aller voter parce que c'est le vote qui déterminera l'issue finale de cette affaire. Qu'on ne dise pas aux gens que n'allez pas parce que tel a gagné d'avance et que ce ne soit pas fondamentalement toujours un candidat unique. Soyez 40, mais que les gens ont choisi leur candidat, leur futur président, ils vont voter en nombre. Et Paul Biya va gagner. Celui-là va gagner. Oui, naturellement, on espère simplement que ceux qui sont inscrits vont véritablement aller voter. Parce que très souvent, quand on compte le nombre d'inscrits, on a le sentiment qu'on aura un taux élevé. Mais le jour du vote, on se rend compte que toutes ces personnes qui sont inscrites par fantaisie. On n'a pas besoin de ça cette année. Il faut aller voter, aller choisir vous-même votre président. Et suivez aussi. Allez choisir votre président et suivez votre vote. C'est simple. Puisque si les gens votent, il n'y aura plus de bulletins sur la table. Les bulletins vont aller dans l'urne. Donc du coup, il n'y a même pas moyen de bourrer. Bulletins sont toujours produits plus. On ne va pas bourrer. On produit toujours plus de bulletins. On ne pourra pas bourrer. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'aller voter, de choisir votre candidat et de vous mettre derrière votre candidat et que ceux qui sont là pour embrouiller les gens avec ce qu'ils produisent là, non, vraiment qu'ils laissent un peu la démocratie réelle se mettre en place. Le Cameroun, ce n'est pas un jouet. Le Cameroun n'est pas un jouet où chacun sort ça pour nous distraire. Et vous savez que la conséquence va être qu'au quartier, vous verrez que les gens ont commencé à dire qu'à votre élection, là, il y a même 81 candidats. Donc, vraiment, non, il ne faut pas que les gens viennent jouer à ce jeu-là. Parce qu'on va finir par rire. Si Cabral Libi se fâche, il va dire, tu vas même faire quoi là-bas? Laissez-nous votre affaire là. Les gens vont boire leur bière et on va mettre la chanson qu'ils aiment bien là. Parce que tu connais la chanson là? J'aime Jésus, et Annie, j'adore Jésus, et Annie. Parce qu'elle veut nous tromper. J'aime Jésus, et Annie, j'adore Jésus. En demandant s'il peut encore voter.
81 dossiers ont été reçus par Elections Cameroun, 81 candidats à la course au fauteuil présidentiel, si on enlève la candidature du président Paul Biya, donc 80 chasseurs derrière le président Biya. Est-ce que c'est véritablement le signe de la vitalité de la démocratie tel qu'on l'indique dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui disent que Paul Biya Oye, c'est le meilleur de tous? Il a promis, et Patrice Simeon vous me l'a souligné tout à l'heure, être celui-là qui aura laissé une véritable démocratie au Cameroun, la prospérité. Bon, gardons le côté démocratie parce qu'on parle d'élection présidentielle. On verra le côté prospérité une autre fois. 81 dossiers, donc, du côté d'Elections Cameroun. J'ai vu un candidat qui avait l'air d'être un rigolo, mais qui, dans son message, était profond. Il vous parle d'une scène de vie où il a été traduit, je crois, au conseil de discipline de la fonction publique, je ne sais plus trop quoi, pendant plusieurs années. Et que par la suite, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas tort, mais sauf que son salaire avait été suspendu pendant des années. Et quand on l'a remis, c'est-à-dire quand il a retrouvé son travail, on ne lui a pas fait de rappel. Jusqu'au jour où on ne lui a pas fait de rappel. Il a donc demandé à ce que les 30 millions de cautions qu'on demande, qu'on a épuisé ça dans tout l'argent qu'on lui doit et qui est cantonné au trésor public qu'on ne lui a jamais remis. Alors, même les frustrations peuvent amener les uns et les autres à vouloir se porter candidat à l'élection présidentielle. Oui. Moi, je ne vois nullement un cabinet noir avoir le temps de mobiliser les gens pour monter les dossiers, parfois même d'illustres inconnus, je ne sais pas de quel électorat ils vont peser, tout ça. Je crois que les gens ne comprennent pas la profondeur de ce que signifie vouloir le changement. Chacun a sa forme d'expression, de sa volonté de voir les choses changer. Il y en a même qui sont extrémistes. J'écoute les vidéos circuler ces derniers jours, vous voyez des gens qui prennent la parole et qui vous disent qu'ils vont faire ça. Chacun a sa façon d'exprimer cela. D'autres estiment que bon, pour que ce pays change, que moi-même, je me jette dans l'eau. Et la plupart de ces personnes que j'ai vues sont dans cet état d'esprit. Quand vous voyez cet éleveur, ce papa qui est fatigué, dit qu'il est fatigué, que lui, il pense que comme il a maîtrisé l'agriculture et la pisciculture, je ne sais pas trop quoi, il pense qu'il peut également maîtriser le Cameroun. Alors, mais les gens rêvent chacun de là où il est. Ils n'ont pas besoin d'être manipulés. Quand on veut manipuler les gens, on n'a pas besoin... Jean-Jacques Zé, d'aller prendre... Je dis pour la plupart de ceux que je vois, c'est des illustres inconnus. Il y a des gens qui sont des leaders les leaders d'opinion que nous connaissons. On se serait attendu donc on a puisé là-bas. On ne puise pas là-bas, on peut prendre des gens qu'on n'a jamais vus nulle part. Alors, mais c'est pas possible. Mais quand on parle de cabinets noirs, c'est des gens qui pensent. C'est des scientifiques. Un scientifique ne peut pas aller prendre des inconnus. Ils n'ont pas besoin de prendre des inconnus. On devrait aller puiser parmi les leaders de l'opinion, ceux dont la voix porte souvent, ceux qui ont souvent harangué les foules, pour dire, bon, on peut prendre celui-ci, il peut nous tirer une partie de l'opinion. Mais on ne peut pas aller prendre des vulgaires inconnus. Ce n'est pas possible. Je refuse de mettre ça sur le dos de certains cabinets noirs. Il s'agit tout simplement du ras-le-bol de beaucoup de Camerounais qui estiment que eux, ils peuvent porter leur propre destin en main. Ce n'est même pas une affaire de que porter le Cameroun. C'est que quand quelqu'un y va, il dit que vraiment, moi, je ne veux plus ce monsieur. Pour cela, moi, je vais essayer de faire ce... C'est une révolution personnelle de la plupart de ces personnes. J'ai dit au moins 4, 8 ou 9 candidats là. Vous vous demandez, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est des personnes qui sont dépassées, énervées, et vous allez constater même vous avez parlé tout à l'heure de la première censure. Non, Jean-Jacques Mbea, on n'a pas besoin d'aller au-delà de ce qu'on a fait. Et l'ECAM, pour cette première étape, est là pour l'enregistrement des candidatures. Vraiment, on enregistre simplement les candidatures. Le fait de dire que je suis candidat, ça n'enlève absolument rien à Eli Kamke. 88, c'est même pas beaucoup. Ça dit pour les salaires que les gens ont là-bas, Eli Kam. Vous recevez seulement 81 personnes en une semaine. Ce n'est pas beaucoup. Les salaires des gars, ce n'est pas trop. J'ai dit que ce n'est pas trop. Ils n'ont pas travaillé. Puisqu'on vous dit même que on n'a pas pu inscrire les gens, vous avez vu tous les blocages qu'on a connus. Ils n'ont pas de travail. Donc, si en 10 jours, ils peuvent au moins travailler pour recevoir 81 personnes, ce n'est même pas trop. Moi, je vous ai attendu à ce qu'il y ait même 800 candidats. Puisque nous sommes 35 millions de Camerounais. Donc, 81 candidats déclarés, ce n'est pas trop. Maintenant, soyez certes, moi je suis convaincu
qu'avant que le Conseil constitutionnel entre en jeu, Elekam va d'abord mettre hors d'état de nuire au moins 45. Je suis modeste. Il dit au moins 45. Parce que le nombre de personnes parmi ces candidats qui ont pu payer la caution ne peuvent pas excéder 12. Ne peuvent pas excéder 12. Donc je suis encore modeste en me disant que bon, même pas sur ce d'orgueil quelqu'un a pu donner. Mais je sais que ceux-là savent comme moi que quand tu donnes tes 30 millions là, quand ta candidature passe, il faut un pourcentage pour espérer 5%. Être remboursé. Donc, je ne sais pas quel Camerounais va courir le risque que vous pleurez la famine. J'ai lu un post sur quelqu'un qui disait qu'il y a des gens là qui ne peuvent même pas manger 3 fois par jour. Et ce n'est pas faux. Il y a des gens là qui sont vraiment là pour vous parler de buzz dans les réseaux sociaux. Eux font leur buzz en présentiel. C'est-à-dire qu'ils viennent là. Vous allez trouver les enveloppes là qui n'ont rien. Donc, les enveloppes fantaisistes. Voilà, donc pour moi, c'est rien du tout. Les vraies choses vont commencer après le 11 août. D'accord. Après le 11 août, les dossiers qui seront transmis au Conseil constitutionnel, c'est là-bas le vrai show. C'est là-bas qu'on saura qui aspire vraiment. Parce que ceux qui n'aspirent pas n'arrivent pas au Conseil constitutionnel. Quand tu arrives là-bas, c'est que tu aspires vraiment, c'est que tu es sérieux. Et vous allez voir que les sérieux vont se dégager d'eux-mêmes. Parce que Elekam va épurer. Quand on me dit qu'il y a 5 factions, 5 candidats pour le UPC. Mais c'est pas possible. Oh, mais dans le meilleur des cas, un arrivera. Et si on convoque la disposition sur laquelle on ne peut pas prendre plus d'une candidature et autre machin, ils auront zéro candidat. On a outrepassé le règlement intérieur de ces partis politiques pour décider par une simple feuille blanche imprimée et signée, une simple signature, pour dire que c'est nous qui décidons sur le bien-être des partis politiques. Je crois qu'à ce niveau, il faudrait que la justice camerounaise frappe ce monsieur lui-même. Parce qu'il est attaquable. On frappe le shérif. Il est attaquable. Parce qu'en fait, tu ne peux pas. Mais il n'a pas mis sa main dans le RDPC. Le RDPC également connaît quelques étincelles. C'est pourquoi j'ai dit. Oui. Les partis politiques qui sont dirigés normalement, il ne peut pas mettre sa main. Il va peut-être avoir une boîte, une main noire derrière pour les petites, mais il ne peut pas en présentiel prendre la décision d'eux. Mais je dis, partout où il est entré, il a créé cette scission, il a gâté ce qu'on appelle le socle même. Il a trouvé l'UPC comme ça. Hein. Bon, il y avait déjà l'UPCisation de l'UPC en marche avant l'arrivée de l'actuel shérif au Minat. Mais Jean Jazé, il a trouvé, il a amplifié. Il a amplifié contre les lois et les textes, contre les résolutions de ces partis politiques. Il a amplifié cela pour le bien-être de qui, on ne sait pas, mais peut-être on sait pour le bien-être de qui, parce que lui m'a dit que le shérif de M. Paul Biya. Donc du coup, je crois que à ce niveau, Jean Jazé, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques, dans la situation politique au Cameroun. Ne respectent-ils plus les textes de leur parti, ou bien les fondateurs de ces partis se prennent pour des demi-dieux? Parce que lorsqu'on parle d'alternance, l'alternance doit commencer même au sein de son appareil politique. Oui. Parce que vous ne pouvez pas, parce que vous avez créé un parti politique depuis l'angle de Mathusalem, et vous décidez que vous restez le patron. Non. À un moment donné, vous ne servez plus les intérêts parce que votre association politique est appelée à grandir, à grossir. Et quand elle grandit, les idées nouvelles arrivent et les gens émergent de ce parti politique. Ce qui fait donc quoi? Ce qui fait donc qu'à un moment donné, on vous oppose dans le débat d'idées. Un débat d'idées, lorsque vous ne parvenez non plus à tenir la dragée haute, c'est normal que lorsqu'on convoque donc le congrès électif, vous êtes battu. Parce que vous n'arrivez plus à tenir les aspirations de vos membres ou bien de votre cellule, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas. Vous n'arrivez plus à tenir donc la dragée haute et vous êtes battu au Congrès. Et le Congrès donc décide, donc on signe, tout le monde signe sur le PV, sur les résolutions. Et vous dites non. Quand vous avez les entrées à la présidence de la République, vous courez là-bas. Dites que vraiment, on m'a arraché mon parti. Je ne veux pas mon parti parce que je soutiens le président Paul Biya. Paul Biya ne vous a rien demandé. Vraiment, gérez vos associations politiques. Il n'est même pas au courant de gérer vos associations politiques. Arrêtez la mais les Camerounais, c'est quand même une grosse déception. Hein, même si on peut parler de manipulation, il n'y a que manipulation parce qu'il y a un manipulateur et des manipulés. Beaucoup se laissent aller à ce jeu-là. On voit des papas qui se lèvent, Non, c'est incroyable. Alors, tu n'as même pas existé. Yebga, qu'est-ce qu'il a fait pour le Manidem? Il vit où? Il sort d'où? Pour se lever un jour et dire que c'est lui qui tient les rênes du Manidem. J'allais citer un papa là, il m'a fait un message. Hein. Les connards, vraiment, il faut quand même que les gens restent tranquilles et qui permettent à la démocratie réelle d'exister.
cette affaire de la ventologie où chacun veut avoir sa part, ce mapartisme très avancé n'aide pas le Cameroun. En même temps qu'on peut tirer sur le shérif, encore que c'est difficile de tirer sur un shérif, mais on voit quand même qu'autour, il y en a qui prêtent le flanc et qui acceptent tout cela. Sur les 43, pour garder le chiffre qui est proposé, candidatures indépendantes, celles des candidatures qui ont pu bénéficier de ce que vous avez appelé parrainage. Je sais, on va rapidement chuter sur la question des partis politiques, leur organisation, leur structure. Est-ce que c'est pas un manque de sérieux lorsqu'on voit qu'un seul parti politique, il y a 2 ou 3 candidats? Alors, quand j'ai parlé de la vision qui est transmise aux partis politiques, qui portent l'ADN, et maintenant le porteur de la vision, tous ces éléments-là font un. Ça signifie qu'au même moment, quand on décide d'appeler des gens pour nous accompagner ou des personnes décident d'accompagner la vision, ils fondent dans la vision. Alors, le parti politique a des textes. Parce que ceux qui s'engagent dans ce parti politique ont porté la vision, ont épousé la vision et la vision est devenue un avec eux. Alors, ils vont respecter les textes du parti. C'est pour cela que vous verrez par exemple au SDF, vous ne verrez pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le porteur de la vision, SDF, qui était le feu Ni John Fundi, était un leader d'un charisme particulier. Il avait une vision socialiste, comme on dit, sauf Adolf Finich. Il a réussi justement à transmettre cela à un parti politique qui porte tous ces éléments. Cela signifie que toute personne qui se mettra dans le SDF épousera et portera les idéaux du parti, la vision du parti qui a eu le temps d'être transmise. Vous verrez donc que si quelqu'un marchant en route rencontre un parti politique et le ramasse, en fait, il n'aura pas la vision de ce parti politique-là. Il ne comprendra pas la vision de ce parti politique et l'ADN de ce parti politique, c'est justement cette vision. Alors, quand les personnes se rencontrent, viennent rencontrer une vision sur la route, décident maintenant de prendre leur propre vision qu'ils vont coller sur cette vision et prennent un appareil politique qui a une autre vision également, il y a jumelage ou mélange des visions. C'est pour cela que vous allez avoir des visées et des visions divergentes. Résultat des courses, on va se retrouver avec plusieurs candidats par parti politique. Et celui qui bat le record, je vous ai donné le problème de l'UPC, le jour de son 70e anniversaire. J'ai donné les éléments qui permettent à ce que ce UPC-là puisse renaître, puisse vivre. Il y a d'abord l'esprit de la crabologie qui a été collé à ce parti politique qui doit être chassé. On doit chasser cet esprit de la crabologie. Changer également l'image du crabe par des bras qui s'unissent, qui se mettent ensemble. Ils vont changer ça quand? Pourquoi? Tu es membre de l'UPC. Reste à le flambeau. Comment vous pouvez nous faire ça? Comment tu peux nous faire ça aujourd'hui, Alessi? Je fais des analyses. D'analyse d'un parti que tu n'es pas. C'est pour cela que vous allez voir que dans le Manidem, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que la vision, les porteurs de la vision et les autres personnes qu'ils ont rassemblées sont déconnectés de la vision. Vous verrez également dans le RDPC, la vision portée par l'UNC qui était un parti unique, un parti de rassemblement où il y avait la discipline et l'ordre. Vous voyez bien que Teller Onana, ne comprenant pas la vision du RDPC, étant déconnecté du porteur de la vision, décide également d'aller déposer la candidature en violation des textes du RDPC qui sont en réalité ici le tracé, l'élément qui montre où on part, article 27, déconnecté. On arrive on prend la fée des crabes là, on prend la quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Zala. Oui. Oui. Monsieur? Monsieur Hugues. Hugues. Oui. Bienvenue en marche sur la capitale. On analyse les 81 dossiers qui ont été déposés. Oui. On vous écoute, Hugues. On vous écoute, Hugues. Vous êtes en direct. On vous écoute. J'ai pas bien suivi. Alors, on parle des 81 dossiers qui sont déposés à Elecam. Quel est votre regard? S'agit-il de la vitalité de la démocratie? Non, pour ce que moi j'appelle là, parce que j'ai suivi l'intervention tout à l'heure. Oui. Moi, le shérif,
qui organisait aussi le shérif. Le shérif, oui. Oui. Vraiment, celui qui est en train de créer tous ces troubles-là, il n'a pas fait des partis politiques de créer, de vouloir cogner les têtes. Moi, j'appelle ça pour cogner les têtes des gens. Hein? Allô? Oui, Hugo, on t'écoute. Hein? Tu dis que c'est le shérif qui crée ces partis pour vouloir cogner les têtes des gens. On se comprend. Oui, c'est ça. Donc, et j'avais aussi une préoccupation, M. Dagagé. Oui. Hier, j'étais en train de parler avec quelques amis dans ce qu'on appelle le quartier de Parlement. Bon, on était en train de discuter. On voulait savoir, la question était de savoir si, quand vous déposez votre candidature comme cela se fait, comme c'est le salaire de hier, est-ce que vous déposez directement les 30 millions? Voilà, vous êtes supposé déposer la quittance qui montre que vous avez versé au trésor les 30 millions. Ça fait partie des éléments constitutifs du dossier. Voilà. Oui. Maintenant, quand vous déposez et les caméras reçoivent, maintenant ils vont checker. Parce que vous déposez sur plus fermé. Voilà, ils ne sont pas supposés avoir ouvert votre dossier. Vous déposez d'abord, ils les enregistrent simplement. Maintenant, quand ils vont ouvrir pour dépouiller, et c'est là où on va demander où est votre quittance des 30 millions. Voilà, donc à l'instant, on ne dépose pas les 30 millions. Non, ce qui s'est passé hier, là, on ne vous demande rien. Vous déposez seulement, on enregistre. Donc même toi-même, tu vas les déposer. D'accord. Pardon? Donc même toi, tu peux aller déposer. Qui t'a dit qu'il n'a pas 30 millions? Qui t'a dit qu'il n'a pas 30 millions? Hugues, merci d'être passé. Merci d'être passé par ici.